accompli à la croix, mais en plus de l'œuvre de la croix, ils veulent encore accomplir en fait des choses de leur coutume, des choses de leur tradition et leurs efforts personnels pour accomplir l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix ne s'accomplit uniquement que par la foi en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, rien d'autre. Si en fait j'ajoute à ce que Jésus a fait à la croix, je tombe automatiquement dans les œuvres de la chair. Et justement dans Galates chapitre 1 justement, Galates 1 le verset 6 nous dit, Galates 1 le verset 6, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. À la grâce de Christ. Parce que nous marchons, bien évidemment, nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. À la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et cet autre évangile, justement, c'était que l'œuvre de la croix, la foi n'est pas suffisante pour être sauvé. Tu dois quand même encore observer la circoncision. Tu dois quand même encore observer le Shabbat. Il faut quand même encore que tu donnes ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas être sauvé. Et en fait, justement, l'œuvre, l'évangile de Pierre, Paul, Jacques et Jean, c'est que la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est la foi en ce que Jésus-Christ a accompli seul et seul, en fait. Et le problème de la religion, de la religiosité, c'est en fait, c'est de rajouter à la foi, en fait. C'est de rajouter à la croix d'autres moyens pour être sauvé. Si le dimanche tu viens à l'église, tu seras sauvé. Si tu donnes ta dîme, tu seras sauvé. Si tu fais ça, tu seras sauvé. Ce qui nous sauve, c'est l'œuvre de la croix. Et quand nous venons à la croix, comme le frère nous disait précédemment, nous fait mourir en fait, par rapport en fait à notre vieille nature, et fait vivre en fait pleinement Christ en nous. Et j'aimerais vraiment nous encourager, vraiment moi le premier, à considérer la parole de Dieu et à ne pas considérer la parole de Dieu comme étant, comme étant en fait une BD, comme étant en fait un roman, mais vraiment en fait considérer la parole de Dieu et la prendre dans son entièreté et de dire oui et amen à ce qui est écrit sans rien rajouter et à ne pas raisonner, à ne pas être des épicuriens et des stoïciens, mais à considérer ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et vraiment, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cachés en Jésus-Christ, en Dieu le Père, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là où nous sommes en fait, nous prenons notre autorité du ciel. Parce que nous sommes transportés dans le royaume spirituel, dans le royaume de son admirable lumière, en Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, sortons vraiment du raisonnement, sortons du doute, sortons du « il est écrit mais », c'est vrai mais, non. Avec Dieu, il n'y a pas de c'est vrai mais. Il y a Dieu, il dit, c'est oui et amen. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit vraiment casse le raisonnement, casse vraiment en fait notre casque en fait adamique, casse le casque du raisonnement, casse en fait le casque en fait, comment dire, de l'intellect en fait, qui nous empêche de faire un avec la parole de Dieu, de faire un avec la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit que nous avons l'autorité en fait de dire non sur le péché en fait. C'est vrai en fait. C'est oui et amen. Il n'y a pas de le péché, oui mais c'est... Non, c'est oui, sinon tu l'as dit, même si en fait dans ma vie je ne le vois pas, mais comme tu l'as dit, ça va s'accomplir certainement et pleinement en fait. Donc vraiment c'était juste pour nous interpeller à vraiment être sur le terrain de la foi et à dire oui et amen à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de questions? Non?
Pas de questions? Bon, ça veut dire que tout le monde a... Ah! La question c'est de savoir si par exemple j'ai dans les pensées, étant assis où je suis avec vous là, la haine, par exemple, à l'égard d'un frère ou d'une soeur, ou un mépris à l'égard d'un frère ou d'une soeur, ou c'est pas un sentiment qui n'est pas forcément de Jésus. Est-ce que si ce sentiment-là reste à moi, et je me dis, même si ce sentiment-là, par la foi, je suis né de nouveau, par la foi, je suis sauvé. Et les sentiments restent. Est-ce qu'en fait, si je demeure dans la foi, je serai sauvé? Si le Seigneur revient là, est-ce que je serai sauvé? Vous avez compris le sens de ma question? Je peux répondre? Ouais. Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Oui, donc je disais, Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Le frère Alain, inspiré de Dieu, nous a bien rappelé que nous avons le choix à faire de vivre par la chair ou selon l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui va faire ce choix pour nous. Bon, je vais retirer les mauvaises pensées de toi. Non, c'est par la croix ça a été accompli. Et moi, je fais le choix. Je rejette ces pensées au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est pas, je dis, bon, Dieu va faire pour moi, j'attends là, je regarde. Non, c'est pas comme ça. La parole nous dit bien, marcher selon l'esprit. Donc c'est vraiment un choix que je prends, je délaisse. La parole dit bien dans Proverbe 28, 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Donc c'est celui qui les avoue qui les délaisse. Ce n'est pas Dieu qui va délaisser pour lui. Mais c'est Christ qui nous a donné l'autorité de délaisser. Ce n'est pas genre par notre propre force, non. Et si on est né de nouveau, Jésus-Christ à la croix nous a donné cette autorité de délaisser le péché. Voilà pourquoi on dit que, malgré qu'on prend ce choix nous-mêmes, voilà pourquoi on dit que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Parce que si on n'avait pas accepté l'œuvre de la croix, on n'aurait pas pu délaisser le péché, par exemple. Donc voilà pourquoi l'homme ne peut se glorifier en rien. Donc il n'y a que Dieu qui peut être glorifié en toutes choses. On ne peut pas dire, ouais, moi j'ai fait, non. C'est Dieu qui a tout accompli à la croix. C'est Dieu qui permet qu'on puisse prendre ce choix d'abandonner le péché. Donc si je peux répondre à ta question, frère Eugène, si j'ai ces mauvaises pensées, je dois faire le choix dans mon cœur de rejeter ces pensées au nom de Jésus-Christ. Et aussi, si je fais le choix de les garder, la parole dit que celui qui porte de mauvais fruits ne peut pas être sauvé. Donc si je fais le choix de porter ces fruits, de les cultiver, me disant, enfant de Dieu, bon de toute façon je crois, je suis sauvé, non, c'est pas ce que la parole dit. La parole dit que nous devons porter des fruits. Si nous disons avoir la foi, les œuvres suivent en fait. On ne peut pas dissocier la foi des œuvres qui découlent de la foi. Voilà, c'est comme une femme et un homme mariés qui sont liés. La foi et les œuvres qui découlent de la foi, bien sûr, ne sont pas dissociables. Donc voilà ce que je peux répondre à ta question. J'ai posé cette question vraiment pour attirer notre attention, en fait, dans le sens où ce n'est pas dit dans Jean 8, 34, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils lui demeure. Et les pharisiens diront, il va dire aux pharisiens, ils vont dire en fait, si on peut lire le verset dans Jean 8, je vais pas parler, je vais juste lire ce verset pour confirmer ce que le frère dit en fait. En fond, cette séduction en fait qui est du diable, elle est vraiment du diable, mais qu'elle ne reste pas en fait dans nos pensées. En fait. Qu'elle ne reste pas, parce que la Bible dit si vraiment le proverbe que le frère dit, celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. En fait, que ce soit en pensée, parce qu'en fait le péché, le Seigneur en fait il va taper fort. Les hommes croyaient en fait que le péché c'était que l'acte en fait, l'acte qui est pratiqué. Mais le Seigneur il va taper dans la racine. En disant en fait, si tu regardes une femme que tu la convoites, tu as déjà commis adultère. Donc il parle en fait au niveau déjà des pensées. Si tu regardes une femme que tu la convoites, là tu as déjà commis adultère. Tu es comparable à quelqu'un en fait qui a commis l'adultère dans l'acte. Vous êtes comparable en fait. Pour Jésus, c'est pareil. Parce qu'il regarde à la racine. Et la racine est là, elle agit. Elle est là, elle agit en fait. Lui, cette racine-là l'a poussé à être dans la convoitise en action en fait. Toi, tu regardes et tu convoites dans ton cœur. Pour Jésus, tu es pareil avec celui qui a commis l'adultère dans l'action. Parce que la racine qui l'a poussé à agir, c'est la même racine en fait est en train d'agir en toi. Et en fait, pour ne pas qu'on se séduise comme les pharisiens, qui vont dire, il faut qu'on lise le verset, c'est dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30.
Je vais lire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Alors ici, le Seigneur fait comprendre aux pharisiens que vous êtes esclaves. Mais eux, ils disent non en fait. Eux, ils disent non, ils ne sont pas esclaves. Ils veulent se cacher derrière Abraham. Ils disent nous avons Abraham pour père. Ils veulent se cacher derrière Abraham. Mais le Seigneur, en fait, il ne dit pas qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham. Parce qu'ils sont fils d'Abraham par la chair. Dans le corps de la chair, ils sont fils d'Abraham. Sachant que c'était les Israélites. Mais en fait, les actions qu'ils produisent ne sont pas les actions d'Abraham. Parce qu'on connaît l'arbre par son fruit. Le fruit qu'Abraham a produit, c'est le fruit de la foi qu'il a poussé à renoncer à lui et à livrer son fils Isaac. À être prêt à livrer son fils Isaac en sacrifice. Donc dans le corps de la chair, tous ici on sait que les pharisiens étaient les fils d'Abraham dans la chair. Si nous sommes tous d'accord. Mais dans l'action, dans le fruit qu'ils produisent, ils ne révèlent pas le père Abraham par la foi. Et le Seigneur leur fait comprendre que si vous étiez les fils d'Abraham, vous produirez les œuvres de votre père Abraham. Et cette séduction-là, elle peut être au milieu de nous, dans le sens où tu es dans une nation, que le fruit qui est produit n'est pas le fruit de Jésus. Parce que l'homme nouveau ne produit pas, d'un bon arbre ne peut pas sortir en fait un mauvais fruit. Et du mauvais arbre ne peut pas sortir un bon fruit. Et quand on parle de celui qui demeure, c'est le Fils en fait. Et le Fils, lui, Jésus, il ne produit que le fruit qui est bon. Alors si tu te discernes et que tu conçois en toi un fruit qui n'est pas le fruit de Jésus, la première chose, c'est la repentance. Ce n'est pas de se séduire. C'est pas non, c'est là, mais je suis le fils de Jésus. Non, je suis. Non. Ça sera le même langage des pharisiens. Alors que si tu arrives à discerner les deux arbres, et tu vois que l'arbre que tu as, le fruit que tu produis n'est pas le fruit de l'esprit, tu dois te repentir. Tu ne dois même pas te séduire. Tu dois confesser et délaisser. Et là, tu obtiendras miséricorde. Mais si tu es séduit, tu n'obtiendras jamais miséricorde. Et tu vas demeurer dans l'état dans lequel tu es. Et nous sommes parfois comme des esclaves. Parce que le Fils, Jésus, lui, c'est le Fils qui demeure toujours. Et celui qui est un seul esprit avec Jésus, celui qui est uni à Jésus forme un seul esprit avec lui. Pour ne plus bosser. Et si on reste dans l'esprit, on est un avec Jésus et on demeure dans la maison. Mais tant qu'on n'est pas dans l'esprit, aujourd'hui on est dans l'esprit, aujourd'hui, démon est dans la chair. Ça, c'est la nature de l'esclave. Parce que lui, il n'aimait pas toujours. Et aujourd'hui dans la maison, demain il est dehors. Mais le Fils, lui, demeure toujours. Et il ne faut pas qu'on soit des esclaves, on se séduit en disant qu'on est fils. Il ne faut pas se séduire. Parce que le Seigneur va dire aux pharisiens que vous êtes des esclaves. Et ils vont dire non, on n'est pas esclaves, on est fils. Il ne faut pas se séduire. Parce que si tu es fils, le fruit que tu produis révélera réellement si tu es fils. Quand Jacques dira, veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu fais bien. Même les démons, ils croient et ils tremblent même. Donc les démons, toi tu ne trembles même pas, mais les démons, eux, ils tremblent. Ils tremblent même. Parce qu'ils connaissent qui est ce Dieu. Ils connaissent qui est Jésus. Parce qu'il y a les fils de Séba qui vont vouloir délivrer quelqu'un. On va leur dire, Paul délivre, nous on fuit. Jésus délivre, nous on fuit. Mais toi, tu délivres. Nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais toi, tu es qui en fait? Et ils vont les arrêter, ils vont les tabasser. Ils vont les mettre en ligne. Bref, vous dit, si nous percevons, parce que Dieu, il est notre Père en fait. Dieu, il est notre Père. Et étant notre Père, il veut que nous soyons sérieux, vrais avec lui en fait. On peut se tromper là où on est là. On peut se séduire tout. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Ah ça, il faut savoir qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On va se séduire, on va paraître pour ce qu'on n'est pas. Mais Dieu, lui, il te regarde, il te connaît. Ah ouais, il te voit quand tu pleures dans ta chambre. Il te voit quand tu es hypocrite, même quand tu parles. Il te voit. Pourquoi est-ce que tu es là? Maintenant, il connaît pourquoi. Il te voit. Il voit tout. Et Dieu, tu peux séduire les hommes. Mais lui, tu ne peux pas le séduire. Et c'est là que tu ne peux pas séduire Dieu si tu es sage. Sache que dans le royaume des cieux, rien de souillé, rien d'impie n'héritera le royaume de Dieu. Si tu es sage, arrête-toi là, repends-toi sincèrement. Repends-toi vraiment. Et comme Dieu est bon, si tu pleures réellement, c'est un pays qui tendra la main.
Dieu maintenant, lève-toi. Mais si tu veux rester dans ta position, il te laissera. Il te laissera. Et il ne faut vraiment pas qu'on se séduise comme les pharisiens qui étaient esclaves, mais qui refusaient de croire qu'ils sont esclaves en fait. Jésus leur a dit, vous êtes esclaves. Ils ont dit non, on n'a jamais été esclaves. Ils ont refusé d'accepter qu'ils sont esclaves. Parce qu'ils disaient qu'ils sont fils. Mais l'action, le fruit qui était produit, révélait, témoignait en fait. Témoignait en fait. Tu vas dire ce que tu dis de la bouche, mais le fruit que tu produis témoigne. Témoigne de qui tu es en fait. Car d'une eau douce va sortir une eau amère. Elle témoigne en fait. Tout ça pour nous porter en fait à une examen, on dit comme ça, de soi en fait, à chaque instant. Parce que Paul va dire, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Il nous porte à s'examiner pour voir si on est encore dans la foi. Et si ça ne va pas, je vous dis mes frères, je vous dis mes soeurs, n'ayons pas honte de pleurer devant Dieu. Pleure. Pour Dieu, même un enfant de 6 mois, même un enfant de 2 mois, est plus grand que nous. Si on ne comprend pas ça, on aura honte de pleurer devant Dieu. Et on aura honte de confesser les péchés les uns des autres à cause de la haute opinion de soi. Mais pour Dieu, même un enfant de 2 mois est plus grand que nous. Parce que cet enfant-là, c'est encore un autre sujet, cet enfant-là, lui, en fait, il n'a... Là où le père la mène, là où sa maman la mène, il passe seulement. Là où la maman la mène, il part. Parfois les enfants, il passe seulement, en fait, il ne tue pas. Et quand il veut pleurer devant sa mère, il ne regarde pas s'il y a plusieurs personnes dans la maison. Il ne regarde pas, ouais, dans la maison, il y a des invités qui sont venus aujourd'hui, il faut qu'ils me calment quand même. Et après, ils vont partir, ils vont pleurer. Il pleure. Quand ça ne va pas, il pleure. Quand ça ne va pas, il pleure. Et c'est ça l'expression de David. Quand il s'est rendu compte qu'il a péché, et là, il a hérité Dieu, et là, Dieu est fâché, il s'est couché au sol. David, lui, s'est couché. Il n'a pas regardé, je suis roi. Il était roi. Il n'a pas regardé ça. Il s'est couché au sol. Vraiment qu'on s'examine et qu'on ne se séduise pas. Parce qu'en fait, si on se séduit aujourd'hui, ça risque d'être chaud quand le Seigneur va venir. Mais si on s'examine vraiment et qu'on pleure devant la face du Seigneur, ça va tourner à notre avantage en fait. Je voulais juste rajouter une chose. Dans le côté pratique, j'aimerais juste, après manger, par la grâce de Dieu, parler de l'amour du prochain. C'est vraiment un message d'édification parce qu'aujourd'hui on dit tous avoir l'amour de Dieu. On dit tous aimer notre prochain, mais on va remarquer qu'en fait, on n'aime pas. On est des hypocrites. On dit qu'on aime notre prochain, on dit qu'on aime le frère ou la sœur, mais c'est pas vrai. Et c'est quelque chose qui m'a moi-même beaucoup touché quand Dieu m'a interpellé vis-à-vis de ça. Et donc je tiens à vous le partager. Je crois que ça va porter beaucoup de fruits dans vos vies, comme par la grâce unique de Dieu, ça a pu porter des fruits dans la mienne. Donc voilà, donc, après, parce que ce sera long, donc après manger, par la grâce de Dieu, je vais un peu parler de ça, de l'amour du prochain qu'on dit tous avoir, mais dans les faits, c'est souvent autre chose. Donc voilà. Amen. Amen.